Voilà, donc je vais corriger la dernière question de l'exercice numéro 3 de l'examen maths 2020 de l'HC Carthage. Donc, je vais utiliser notre méthode. En fait, on a comme résultat A est égal à 1 tiers J plus 2K. Et on essaie de déduire en fait l'expression de A à la puissance n en fonction de J en fonction de K. Bon, ici je vais noter, donc je vais utiliser une autre méthode. Voilà, ici, donc je vais noter le résultat donné. A est égal à 1 tiers. Est égal à 1 tiers de, en fait, J plus 2 de K. Plus de K. Et étant donné que J fois K est égal à J fois K, en fait, est égal à une matrice nulle. Est égal à K fois J est égal à une matrice nulle. 3. Et étant donné que pour tout n supérieur est égal à 1, en fait, J à la puissance n est égal à 3 à la puissance n moins 1 fois J. Et en fait, K à la puissance n est égal à moins 3 à la puissance n moins 1 fois J. Ce sont des résultats qu'on connaît déjà a priori. Autrement, donc, je peux dire que J au carré est égal à 3 fois J et K au carré, bon, K au carré est égal à moins 3 à la puissance 1, donc moins 3 fois K. Voilà, ici c'est K, hein? Moins 3 à la puissance n moins 1 fois K. Donc c'est un résultat qui a été déjà donné. Moins 3 à la puissance n moins 1 fois K pour tout n supérieur est égal à 1. Donc ici j'ai ce résultat, peut-être j'essaie de les utiliser. Voilà, donc j'ai ce résultat-là. Et j'essaie de les utiliser afin de démontrer. Donc voilà ici, donc on cherche à démontrer quoi exactement? On cherche à trouver l'expression de A, de déduire l'expression de A à la puissance n. Donc en fait ici, on cherche à déduire l'expression de A à la puissance n. Étant donné G, l'expression de A. En fait, j'essaie de calculer A au carré. Hein. A au carré est égal à A fois A. Et peut-être j'essaie d'observer s'il y avait une relation de récurrence. Est égal à A fois A. Est égal à quoi? Est égal à 1 tiers fois 1 tiers. Donc ça donne 1 tiers au carré fois, en fait, J plus 2K au carré. Puisque, en fait, J plus 2K au carré, donc il commute. Donc je peux dire est égal à quoi? En fait, ici est égal à 1 tiers au carré fois J au carré plus 2 J fois K plus 2 K au carré. En fait, ici, 2 fois J fois K, 2, bien 2 J fois 2K. Ici, il manque 2K, 2 fois J fois 2K. Et en fait, ici, je peux remarquer que J fois K, ça donne une matrice nulle. Et comme ça, donc, cette partie, elle peut être supprimée. Et qu'est-ce qu'il me reste, en fait? Voilà, il me reste le J au carré plus 2K
au carré est égal à... Donc, essaie de chercher l'écriture est égal à 1 tiers au carré, c'est le carré, fois j au carré, plus 2 au carré, fois k au carré. Peut-être donc, voilà. Donc, c'est l'expression de a au carré. J'essaie de trouver une liaison de récurrence. Ici est égal à 1 tiers au carré. Et on connaît que j au carré, en fait, ici, j au carré est égal à 3 fois j. Et plus 2 au carré. Et le k au carré, en fait, ici, est égal à 3 fois plutôt moins 3 fois k. Il y a moins 3 fois k. Et si, en fait, je simplifie par 3 ici, donc je peux simplifier par 3, donc ici, j'aurai moins 3. Voilà, voilà. Donc, je peux simplifier par 3 et le reste, par 3, il reste le moins. C'est égal. Donc, ici, il me reste 1 tiers fois quoi? Il me reste égal à 1 tiers fois j, en fait, fois j, plus 2 au carré, ou bien ici, donc il y avait un moins, donc je garde le moins ici, voilà, donc j'aurai le moins, combien 2 au carré fois k. C'est l'expression de a au carré, voilà. Et si je faisais de même, en fait, je vais essayer de trouver le a à la puissance 3 afin d'observer la liaison de récurrence. Voilà. Donc, je cherche à observer le a à la puissance 3. En fait, le a à la puissance 3 est égal à a au carré fois a. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1 tiers fois j moins 2 k multiplié en fait fois l'expression de a, 1 tiers j plus 2k. Voilà, 1 tiers j plus 2k est égal. Donc, de même ici, j'aurai 1 tiers fois 1 tiers, donc je vais trouver 1 tiers au carré est égal à 1 tiers au carré fois, voilà. En fait, ici, je vais essayer de développer fois j, donc ça donne j au carré fois j plus 2jk, enfin plus 2jk moins 2kj. Et en fait, ici, il y avait en fait, ici c'est 2 au carré, hein? Donc moins 2 et plus, ou plus bien moins 2 à la puissance 3 fois k au carré. Et voilà, donc j'essaie de simplifier plus ce résultat. Donc j'aurai ici a à la puissance 3. Donc 3 est égal à quoi? En fait, je garde le 1 tiers de 1 tiers au carré, multiplié fois j au carré, donc j au carré est égal à 3 fois j. Et ici, en fait, j fois k, c'est déjà une matrice nulle. Et k fois j, c'est déjà une matrice nulle. Donc cette partie, elle va être simplifiée. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Moins 2 à la puissance 3.
moins 2 à la puissance 3, k au k, au carré, moins 2 à la puissance, voilà, ici, donc, moins 2 moins 2 à la puissance 3 fois k au carré. Et si j'essaie en fait de la puissance 3k au carré, c'est moins 3 fois k. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner égal à 1 tiers au carré fois 3j moins 2 à la puissance 3 fois moins 3 fois k. Je remplace le k au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à la fin est égal à voilà. Donc, est égal à 1 tiers. Je peux simplifier ici par 3 multiplié fois j moins, ou bien ici j'aurai plus, 2 à la puissance 3 fois 4. En fait, si j'observe ici la liaison, donc je trouve le résultat de a à la puissance 3. Et je peux détecter qu'il y avait une certaine liaison de récurrence. De même, donc si je reviens à a au carré, donc a au carré, le résultat est égal à 1 tiers j moins 2 au carré fois k. En fait, ici, on a trouvé, voilà, moins, voilà. Donc ici, ce qui change, donc il y avait en fait les mêmes éléments, il y avait la puissance 2, en fait, ici 2, ici 2, et si j'observe l'autre, donc il y avait 3, donc je peux observer que, ou bien je peux trouver que A à la puissance n est égal à 1 tiers, en fait, 1 tiers fois en fait ici 1 tiers fois j 2 à la puissance n fois k. Juste ici, peut-être il y avait, je peux mettre moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n. Ou bien je peux écrire est égal à plus moins 1 à la puissance n moins 1. Donc ici, je garde cette expression afin que si j'avais la puissance paire, en fait, j'aurais 1 plus. Donc j'aurais ce résultat, moins 2, donc j'aurai moins. Et si j'avais en fait la puissance 3, moins 1 à la puissance 3, ça donne moins 1, et moins par moins, ça donne un plus. Donc je trouve le résultat juste en haut. Et voilà. Et ce résultat, en fait, pour tout n, donc à valider, c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, c'est la liaison pour tout n appartenant à n étoile. Hein? Et c'est la liaison qu'on cherche dans l'observation de la récurrence de a à la puissance n. Et en fait, si je reviens, j'essaie donc de montrer ça par récurrence afin de vérifier que cette propriété, donc elle est vraie. Donc, je cherche ici à démontrons cette propriété par récurrence. En fait, qu'est-ce qu'on va supposer? Donc, je vais prendre pour le premier terme, pour n égale à 1. Et si je remplace donc cette propriété, je vais trouver a à la puissance 1 est égal à 1 tiers
fois J fois moins 1 à la puissance 1, donc ça donne moins 1, donc ça donne plus quoi 2, la puissance 1 c'est 2 fois K. Donc, or, ce résultat est égal à A, puisque déjà il a été donné, est égal à 1 tiers J plus 2 K. En fait, supposons, on va supposer qu'elle est vraie. Donc, on va supposer que A à la puissance N est égal à 1 tiers fois J moins 1 à la puissance N fois 2 à la puissance N fois K. Et en fait, supposons, et on va montrer ça pour N plus 1. Et montrons que A à la puissance N plus 1 est égal à 1 tiers J moins 1 à la puissance N plus 1 fois 2 à la puissance N plus 1 fois K. Donc, je vais commencer par A à la puissance N plus 1 qui est égal en fait est égal à 1 tiers. Voilà, donc ici, A à la puissance N plus 1 est égal à A à la puissance N fois A est égal à combien? Donc ici est égal à 1 tiers, donc j'utilise l'expression que j'ai déjà supposée, J moins 1 à la puissance N plus plutôt moins 1 à la puissance N fois 2 à la puissance N fois K. Je la multiplie fois A, donc A est égal à 1 tiers J plus 2 K. Et j'essaie de développer ça. Elle est égale. C'est égal à quoi en fait? C'est égal à 1 tiers fois 1 tiers, c'est 1 tiers au carré. Et j'essaie de développer donc le résultat de crochet J fois J, ça donne J au carré. Et plus 2K plus 2 JK. Et ici, donc, je vais trouver moins 1 à la puissance N fois 2 à la puissance N fois K fois J. Et moins 1 à la puissance N fois 2 à la puissance N fois K au carré. Donc, c'est le résultat du développement. Ici, donc, J fois K, ça donne une matrice nulle. K fois J et J fois K, ça donne une matrice nulle. Et comme ça, donc, je peux supprimer ces parties. Donc, qu'est-ce qu'il me reste en fait ici? Il me reste, voilà, égal à 1 tiers au carré fois, voilà. Il me reste ici J au carré. J au carré est égal à 3 fois J. Et en fait, j'ai moins 1 fois 2 à la puissance, donc ici, peut-être j'ai 2 à la puissance n fois 2, hein, fois 2k. Donc ici, il me manque moins 1, 2 à la puissance n fois 2. Donc, il manque fois 2 ici. Je vais trouver 2 à la puissance n plus 1 fois k au carré. Or, k au carré est égal à moins 3 fois k. Et le moins 3, je peux l'écrire, est égal à moins 1 fois 3. Donc, ça me donne la puissance. Ici, j'ai la puissance n. Et donc, ça me ramène à l'écriture suivante. En fait, je peux mettre 3 en facteur. C'est égal à 1 tiers au carré. Ici, je peux mettre 3 en facteur, qui va être simplifié. Donc, J. Et en fait, j'ai moins
moins 1 à la puissance n ici fois moins 1. Donc, ça donne moins 1 à la puissance n plus 1. Déjà, j'ai fait sortir le 3 ici. En fait, fois k. Voilà. Donc, il me reste 2, avant de mettre fois k, fois 2 à la puissance n plus 1 fois k. Fait comme ça. Je peux simplifier par 3 ici. Il me reste ici donc seulement un tiers. Donc, qu'est-ce que je vais garder est égal à 1 tiers fois quoi en fait? Fois j moins 1 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 fois k. Voilà. C'est le résultat de, en fait, de a à la puissance n plus 1. Et j'essaie de vérifier si on arrive à atteindre le résultat qu'on cherche à trouver. À la puissance n plus 1 est égal à 1 tiers j fois moins 1 à la puissance, voilà. Donc c'était au niveau ici, moins 1 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 fois k. Voilà. Donc je peux dire que la probabilité est vrai pour n plus 1 d'où pour tout n appartenant à n étoiles, je peux écrire le a à la puissance n est égal à 1 tiers, en fait 1 tiers fois j moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois k. Et comme ça, donc j'arrive à trouver l'expression de a à la puissance n en fonction de n en utilisant la propriété précédente. Donc voilà. En fait, si j'essaie de voir le résultat, voilà. Donc si je reviens à ce qu'on vient de trouver en se basant sur peut-être est égal à j à la puissance n sur 3 à la puissance n. Ici, en fait, lorsqu'on a utilisé la formule de en fait, ce résultat, si j'essaie de prendre le résultat d'après ce qu'on a trouvé en se basant, voilà. Donc ici, si j'essaie de sélectionner cette partie qu'on vient de trouver en se basant sur la formule de binôme de Newton. Voilà. Et si je reviens donc à ce résultat, voilà. Donc peut-être ici, j'ai ce résultat, je peux le simplifier pour avoir la forme de récurrence qu'on vient de trouver. Donc ici, juste pour faire le complément de la méthode en se basant sur la formule de bilan de Newton, tel que j'ai déjà utilisé ça dans la vidéo précédente. Donc, à la puissance n, en fait, ici, je connais que j est égal à moins 3, plutôt égal à 3 à la puissance n moins 1 fois, donc j à la puissance n, hein, fois j. Je connais que k est égal à moins 3, plutôt égal à moins, on est égal à moins 3 à la puissance n, moins 3 à la puissance n moins 1 fois k. Donc, si j'essaie d'intégrer ces deux propriétés ici, peut-être je vais trouver est égal à j à la puissance n. Donc,
vais trouver j à la puissance n divisé sur 3 à la puissance n. Donc, je vais trouver 3 à la puissance n moins 1 fois j divisé sur 3 à la puissance n. Divisé ici sur 3 à la puissance n. Et plus, donc je garde 2 à la puissance n ici, fois k à la puissance n fois moins 3 à la puissance n moins 1 fois k, et divisé en fait sur, voilà, divisé sur 3, divisé sur 3 à la puissance n. Divisé sur 3 à la puissance n. Donc ici, je peux faire la simplification. 3 à la puissance n moins 1. Et 3 à la puissance n, il me reste sur 3. Donc ça me donne combien ici? C'est égal à... voilà, donc ici, j'aurai est égal à j sur 3. Et en fait, plus 2 à la puissance n. Ici, moins 3 à la puissance n, je peux garder moins 1. Ici, je peux écrire cette expression moins 1 à la puissance n moins 1 fois 3 à la puissance n moins 1. Et comme ça, je peux simplifier par 3 à la puissance n moins 1, 3 à la puissance n. Donc, je garde le 3 en bas. Et ici, j'aurai moins 1 à la puissance n moins 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, on va trouver moins 1 à la puissance n moins 1 fois k sur 3. Voilà. Divisé sur 3. Et si j'essaie en fait de diviser sur 3, si j'essaie de mettre le 1 tiers en facteur, le 1 tiers facteur de quoi? En fait, qu'est-ce qu'il me reste? Facteur de j plus, en fait, moins 1 à la puissance n moins 1 fois 2 à la puissance n fois k divisé sur, en fait, divisé sur 3. Bon, j'ai mis déjà un tiers en facteur, donc il n'y a pas besoin de diviser. Et en fait, si je transforme ce signe en moins 1, j'aurai moins 1 fois moins 1 à la puissance n plus n moins 1, donc ça donne moins 1 à la puissance n. Et comme ça, qu'est-ce que je vais trouver? Est égal à, en fait, est égal à 1 tiers fois j moins 1. Donc, j'aurai moins ici et moins 1, ça entre dans le moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois k. Et comme ça, j'arrive à trouver l'expression de a à la puissance n en se basant sur le résultat ou bien en se basant sur la formule de Newton. Mais comme ça, donc j'arrive à trouver ou bien à travailler ces deux démarches de récurrence en utilisant deux résultats différents. Donc je trouve le même résultat. J moins 1 fois 2 à la puissance n fois k et J moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois k. Et ceci, c'est pour tout n appartenant à n étoile. Voilà. Comme ça, donc j'achève la dernière question que je viens de la travailler avec une autre méthode différente. Voilà, merci bien pour votre suivi.